Salut, toujours Aïcha avec vous. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui, je vous amène à Bama. Vous n'êtes pas sans savoir que Bama est une commune rurale où les activités agricoles sont favorables. Et ce qui fait d'ailleurs sa particularité, c'est la production du riz. De ce fait, nous allons visiter une entreprise de transformation du riz. Nous allons visiter l'entreprise également d'une dame qui s'essaie dans la transformation du poisson. Nous sommes sur l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Et oui, nous devons parcourir encore 365 km. Nous avons donc 6 heures de route. Une autre occasion pour moi de contempler le paysage, surtout qu'avec les pluies de ces derniers temps, la verdure commence à se faire sentir. Bienvenue dans la ville de Boromo. Elle est située entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Boromo regorge aussi d'énormes potentialités agricoles et entrepreneuriales. Alors, aimables internautes, une exploration à Boromo, cela vous tente? Si oui, faites-le savoir dans les commentaires. Notre bus vient de marquer un arrêt afin que nous puissions nous dégourdir les jambes et faire des petits achats. Voilà une grande entrepreneur en devenir qui m'accoste. Elle commence, je cite, « Tanti, il faut acheter mes amuse-bouches là. Tanti, s'il vous plaît, encouragez-moi, ce sont les vacances. » Ceux qui circulent tout le temps sur la route nationale numéro 1 savent de quoi je parle. J'ai donc pris des biscuits de pain de singe. Je suis une agri-exploratrice. Bien évidemment que j'encourage les entrepreneurs. Hello, nous sommes à Bobo-Dioulasso et pour arriver à notre destination finale qui est Bama, il nous faut prendre un autre bus pour y arriver. Bama est à environ 30 km de la ville de Bobo-Dioulasso. Let's go! Nous sommes en route pour Bama. Nous avons à peu près 1 heure de trajet. Avec le bus bien sûr. Sinon à moto, ce n'est pas plus de 45 minutes. Ce matin, nous avons rendez-vous avec M. Diakité. Il est le promoteur de la rizerie Faso Malo. Il est quand même de bon ton que nous visitons une rizerie. On est à Bama, l'une des communes rurales du Burkina Faso où la production et la transformation du riz sont des activités les plus importantes. Nous sommes à la rizerie Faso Malo. Ce matin, nous avons rendez-vous avec le promoteur afin de savoir comment est-ce que l'entreprise a débuté et comment est-ce qu'il travaille. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va. À la rizerie Faso Malo. Ça va, il n'y a pas de problème. Soyez les bienvenus. Merci. Merci. Okay. Est-ce que nous pouvons faire une petite visite de votre unité de transformation? Il n'y a pas de problème. Okay. Nous allons commencer la visite. Nous allons aller au niveau de la salle de stockage de matières premières, qui est le riz paddy. Okay. Bonjour, Anis Roma. Bonjour, Adam, c'est Donc ça, c'est un magasin voilà, de stockage de la matière première. C'est-à-dire que la quantité de riz que nous allons transformer pour faire le stockage dans ce magasin. Sinon, nous disposons des grands magasins qui sont hors de l'usine. Quand nous payons la matière première, c'est dans ces magasins qu'on part stocker. De la salle de stockage, donc on achemine la matière première au niveau de la salle de production. Bon, nous sommes sur une superficie de près de 1000 mètres carrés. Cette case, c'est l'alimentation. L'alimentation de l'usine se fait à partir de là. De là, maintenant, nous avons des élévateurs
qui doivent prendre le riz. Ils amènent ça dans cette machine-là. Le riz arrive dans cette machine. Et le rôle de cette machine, c'est de pouvoir nettoyer le riz en débarrassant le riz des mottes de terre, des pailles, tout ce qui est comme cailloux, poussière. Parce qu'on a un aspirateur qui aspire la poussière et qui amène ça au dehors. Le paddy qui a été bien nettoyé descend dans ce compartiment. C'est là que le décortiquage se fait. Et quand le décortiquage se fait ici, et on obtient deux produits. On obtient du riz cargo et des balles de riz. Cette machine sépare le riz cargo du riz paddy. Ce compartiment maintenant, c'est le blanchisseur qui est là et qui blanchit le riz. Moi j'ai une question. C'est quoi le riz cargo? Le riz cargo, c'est le riz qui a été décortiqué. On a enlevé les coques, mais qui n'a pas été blanchi. Et le riz paddy, dès que vous enlevez les coques, voilà ce qu'on obtient à partir de là, c'est ce qu'on appelle le riz cargo. Après le nettoyage du riz paddy, s'il se trouve qu'il y a des impuretés qui se trouvent dans le riz, et cette machine enlève même les graines de sable, cette machine-là enlève ça, ça nettoie le riz blanc pour le rendre vraiment très propre. Le riz qui a été bien nettoyé vient dans la trieuse optique. Tout ce qui est comme point noir qui se trouve dans le riz, et cette machine enlève pour laisser vraiment le riz sans autre couleur. Cette machine a la possibilité maintenant de faire la séparation du riz en riz de luxe, en riz de grande consommation, en moyenne brûlure et en fine brûlure. Ici, c'est la dernière étape. Ça, c'est la dernière étape. Quand le riz sort ici, directement, c'est la mise en sac. Quelle est votre expérience par rapport à l'agroalimentaire et l'entrepreneuriat dans ce domaine-là? C'est à partir de 2005 que j'ai quitté la savana pour pouvoir en tout cas monter une petite activité, pour pouvoir s'occuper. Mais c'est que dans l'entrepreneuriat, d'abord, il faut avoir foi en ce que vous voulez faire. Avoir vraiment la confiance de ce que vous voulez faire. Vous imaginez qu'en tant que contrôleur général de la Savana SA, j'étais bien payé avec un grand bureau, mais j'ai accepté de démissionner de cette société pour aller payer une petite unité que j'ai installée. Je n'avais même pas les moyens pour payer la matière première. Je ne faisais que la prestation de services. Donc j'avais que 2 employés. Quel conseil avez-vous à donner à ces jeunes-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui hésitent? Il faut avoir foi d'abord en ce que vous voulez faire. Ça veut dire qu'il ne faut pas tâtonner, il faut être persévérant. Surtout la persévérance. Savoir choisir l'activité que vous voulez faire et être persévérant parce qu'il y a des hauts et des bas. L'entrepreneuriat, ce n'est vraiment pas facile. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous voulez même tout abandonner. Donnez-moi 3 mots qui déterminent l'entrepreneuriat. Le choix de l'activité, le courage et la persévérance. Merci. Et c'est sur ces mots de M. Diakité que prend fin notre exploration au niveau de la rizerie Faso Malo. Notre exploration continue toujours dans la commune rurale de Bama et vous savez déjà où je vous amène dans un très beau cadre où vous pouvez avoir du bon riz au Soumbala accompagné de poulet. Le riz est produit à Bama ici et également le Soumbala. Let's go! Bonjour Monsieur Niada. Bonne arrivée. Merci. Ça va bien? Oui, ça va. La famille? Oui, ça va bien. Ok. Et
Nous sommes là pour explorer votre univers culinaire aujourd'hui. Ah, d'accord. Et c'est Casa Verde. Oui, c'est la Casa Verde de Bama. Et comment est-ce que l'activité se comporte avec vous? En tout cas, nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes. Bon, je peux dire que ça va pour le moment. Mais il fut un temps, on était débordés. Mais alors là, bon, ça va juste un peu. C'est pas comme avant en tout cas. Pourquoi? Je ne sais pas ce qui a causé ça, mais je peux dire que ça peut être l'insécurité, tout ça. Bon, en temps même, on disait que Bama était menacé, mais maintenant ça va, il n'y a pas de souci. Avec le courage de FDS et la VDP, je pense que ça va maintenant. Qu'est-ce qui fait la particularité de votre riz Soumbala? Le riz au Soumbala que nous proposons aux clients ici, c'est du riz cultivé à Bama, transformé à Bama, ainsi que le Soumbala. Bon, tout est naturel, tout est fait à Bama ici. Voilà, sauf l'huile qu'on prend dans les boutiques. Que pensez-vous de l'entrepreneuriat? C'est bien, c'est une bonne chose. On se débrouille là-dedans. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez actuellement? Actuellement, là, il y a trop de difficultés, sans vous mentir. Là. Au début, on payait le riz, la boîte à 500 francs. Le riz cultivé à Bama. Mais actuellement, le riz est monté jusqu'à 700 francs la boîte. Le poulet, on le payait à 2500 francs, à 3000 francs. Mais aujourd'hui, si tu veux un bon poulet, c'est 3750, c'est 3500 francs le poulet. Ce côté-là, ça a joué beaucoup sur notre économie, voilà, sur notre recette du moins. Tout est devenu cher. Ainsi que le Soumbala, cette année, les nérés n'ont pas produit à cause du soleil. Le prix du Soumbala aussi a augmenté. Donc, par contre, on travaille beaucoup avec le Soumbala. Nous avons tellement entendu parler du riz Soumbala au poulet de la Casa Verde qu'il était nécessaire pour nous d'en savoir plus sur ce qui fait sa particularité et comment il est cuisiné. Pouvez-vous vous présenter? Je suis Kini Bouessan Nestor, un vieux colonel de jeux et forêt à la retraite. Pratiquement depuis les années 2011, en tant que forestier, j'ai trouvé le cadre vraiment merveilleux. Voilà, quand vous y venez, ça donne à gagner, voilà, j'allais dire en énergie. Comment trouvez-vous le plat qu'ils offrent, notamment le riz au Soumbala? Oui, mais là, si je vous parle de 2011 à 2024, aujourd'hui, si je continue de venir, normalement, on ne doit pas retrouver à redire, parce que le cadre est exceptionnel et le plat également, il est vraiment toujours d'appoint. En fait, avec l'âge que j'ai, je ne mange plus la viande rouge. Et c'est pour ça que, bon, quand j'ai le temps, je viens par là pour m'égayer parce que quand même, la chair de poulet, c'est une chair blanche et ça fait du bien. Voilà. Merci. Après la cuisine, maintenant place à la dégustation. Ça c'est bon. Bonne dégustation. Merci. J'avoue vraiment que c'est très bon. Je vous invite à venir déguster le riz Soumbala de Casa Verde. Pendant que j'étais en train de déguster mon plat de riz bien chaud, j'ai entendu parler d'un jeune qui fait de l'agriculture. Il produit essentiellement de la papaye et de la banane. Je suis curieuse de découvrir son activité. Nous sommes avec Aruna Kombelem, l'étudiant en question. Il produit de la papaya et de la banane. C'est un étudiant en économie. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien chez vous. Oui, ça va. Okay. Et dites-moi, étant étudiant, vous vous lancez dans la production de la papaya et de la banane. Et qu'est-ce qui justifie en fait ce choix-là? Bon, la première des choses, c'est l'amour du travail en question, la plantation.
et en général l'agriculture. Bon, pour faire face aux conditions réelles de mes études. Voilà. Ok. Pourquoi spécifiquement de la banane et de la papaye? Parce qu'il y a dans toutes choses, il y a une opportunité. Voilà. J'ai trouvé que le grand frère faisait un peu. Donc je me suis dit que si je me mets dedans, il peut me soutenir un peu plus. D'accord. Voilà. Du coup, cette production-là vous appartient? Oui. Ok. Oui, ça m'appartient. Qu'est-ce qui fait la particularité de vos fruits? Quand je parle de fruits, c'est la papaye et puis la banane. On utilise en quantité la fumure pour éviter, amoindrir la dégradation de l'environnement et en plus l'état, la santé en fait. Parce que je sais que les engrais chimiques, au moins il y a quelques conséquences. Le fumure aussi, comme c'est naturel, voilà, c'est qu'il y a là-bas, il n'y aura pas trop de trucs en fait. De dégâts voilà. Côté santé. Oui. Et quand vous regardez, vous voyez qu'il y a beaucoup de fumure dedans. Voilà. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Nous rencontrons certaines difficultés, comme le manque d'eau. Sur le bassin qui est à 150 mètres de là, mais souvent le bassin Tahari. Il y a un autre bassin qui est à 300 mètres de là. Donc je suis obligé d'aller puiser là pour arroser. Bon, ça c'est la première des choses. Il y a également la cherté des intrants. Et en plus, pendant l'hivernage, le vent déracine certaines. Par exemple, l'année passée, j'ai perdu 1225 pieds. Donc, l'année passée, ça m'a beaucoup vraiment causé des dégâts. Très aimables internautes, aujourd'hui nous sommes à notre deuxième jour d'exploration des activités agricoles, toujours dans la commune de Bama, je rappelle. Ce matin, j'ai un rendez-vous avec un pêcheur au barrage de Samandeni. Mais vous voyez qu'il pleut. Mais comme on est agri-explorateur, on fait comment? On y va, on n'abandonne pas. Tout ça pour le grand bonheur de nos internautes. Allons-y! Malheureusement, on ne va pas honorer notre rendez-vous avec le pêcheur de Samandeni parce qu'arrivé à mi-chemin, précisément dans le village de Sangoulema, le bas-fond a débordé parce qu'il a plu, voilà, bloquant le passage et on ne peut pas passer. On ne sait pas exactement à quelle heure le débit d'eau va baisser, on est obligé de rebourser chemin. Malheureusement. Quand on est agri-explorateur, on cherche toujours à éclairer sa lanterne. Voulant donc en savoir plus sur les activités de la pêche et de la pisciculture, j'ai trouvé un plan B. À défaut du barrage de Samandeni, on a un autre barrage très important de la commune rurale de Bama. Je vous présente Sylvain Sienou. Il allie pêche et pisciculture. Il nous amène au barrage de Koba de Bama où il mène ses activités. Plongeons dans son univers. Hello chers internautes, nous sommes actuellement sur le barrage Koba de Bama. C'est vraiment une très belle expérience parce que c'est ma première fois de monter dans une pirogue. Vous voyez comme à la vue elle est magnifique. Profitez avec moi. Quel genre de poisson élevez-vous? Non, nous on élève les silures et puis les tilapia. Comme c'est nouveau là,
on avait commencé par le sucre d'abord. En temps, les gens ont dit de cette de la pierre ajoutée. Ça coûte ça, on a les deux banques aussi ajoutées. L'année passée, ça n'a pas marché. Mais cette année, en tout cas, ça donne bien cette année. Oui. Et est-ce que la pisciculture nourrit son nom? La pisciculture, là, c'est bon, ça donne bien même. Oui, mais la pêche, là, ça, on part chercher à manger, sinon, il n'y a rien dedans. L'eau, là, il n'y a plus de poisson dans l'eau, là, encore. Moi, ma base, c'est la pisciculture maintenant. Je suis très basé sur la pisciculture. Maintenant que nous avons vu comment se fait la pêche au niveau du barrage de Koba, direction chez une dame qui fait la transformation des poissons. Elle prend ses poissons directement avec les pêcheurs avec qui nous étions. An sɔgɔma. Aresra, asomɔgɔ. O wa kɛnɛ. Nse. Baarada. Wa kɛnɛ. Nse. An y'a mɛn ko a bɛ jɛgɛ ɲɛnama feere. Ko Bama yan kɔni n'i nana Bama ni jɛgɛ ɲɛnama fɛ f'i ka na Ajara poissonnerie la. Donc an ka nana bɔ a ye. Ok. N'o tɛ yan de. Jɛgɛ ɲɛnama kɔni bɛ yen, wusuni kurakuraw. Jɛgɛ kɛnɛ fana bɛ yen. Fana bɛ yan. Fana bɛ yen ani manɔgɔ. Nin kɛra komi ale ye manɔgɔ ye. Fanaw fana bɛ yen. Ale frigo ninnu le bɛ yan. Mais kɔnɔ fana dɔ wɛrɛ bɛ yen. Mais ni juma le ye? Ale fana ye, to ka fɔ min ma hétérotype. Ko hétérotype wa an b'a fɔ fana. Yan yɔrɔ na bon modèle caman bɛ yen. Comme a yɛrɛ fana nana sɔrɔ an ka baraji fermé na. N'o tɛ a tun bɛna sɔrɔ jɛgɛ modèle caman bɛ yen mais actuellement baraji fermé don. Sisan marigot ninnu de b'an servir ani aux alentours duguden ninnu olu de b'an servir sisan. N'o tɛ n'i bɛna jateya minɛ nin kɛra comme poisson cheval. Poisson cheval. Poisson cheval de ye nin ye. Ale ye poisson cheval ye. Ni bɛ kilo joli? Bon poisson cheval nin kɛra 16 kilos ye. Donc nin fana ye jeune capitaine ye. Donc jɛgɛ min bɛɛ b'a fɛ a bɛɛ ye ba jɛgɛ le ye? Bɛɛ ye ba jɛgɛ le ye. Ba jɛgɛ le bɛ yen bi bi in na. Bɛɛ ye ba jɛgɛ le ye. A ye jɛgɛ bayɛlɛma daminɛ depuis kuma jumɛn de? Bon a mɛnna dɔɔni. Ne y'a daminɛ fo denmisɛnyara waati min tun san 11 ye n tun b'ara mais dɔn o y'a sɔrɔ a fanga tun ma bonya ten a daminɛ ni yɛrɛ ne yɛrɛ tun tugura n kɔrɔmuso kɔ n to ka taa a ta dɔɔni an taama sɛnɛna yɛrɛ le ka to ka na yiran dɔɔni 10 20 donc tora ale le la fo kana taa se CMD ma ka CP kɛ CP ni kɛra sisan bon n continuera ni jɛgɛ baara ni ye ka école to yen. Mais est-ce que jɛgɛ feere nafa b'a la? Bon alhamdulillah an m'an dara dumuni sɔrɔra se ka denw fana ka école sɔrɔ ka sara la et puis baara kɛ ni min ye ni bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ ka di nin donc nafa b'a la donc n dara dumuni sɔrɔ baara min na nin donc nafa b'a la. Donc pêcheur collaboration bɛ cogo di n'olu ye? Bon actuellement pêcheur ninnu ne yɛrɛ de bɛ n ka kurun d'o ma ni kurun dira nin lɔn bɛɛ sɔgɔma an bɛ taa jɛgɛ ni siyɛsi ka na n'a ye magasin na a b'o cogo de la. Ici prend fin notre exploration au sein de la poissonnerie chez Adjara. Je rappelle que tous les poissons que vous avez vus sont pêchés au Burkina Faso, précisément dans la commune rurale de Bama et dans les villages environnants. C'était une très belle expérience. Je ne regrette pas de vous y avoir amené. À présent, cap sur d'autres entrepreneurs. Après m'être entretenu avec Adjara Sanou, je me suis rendu compte que l'on peut exceller dans n'importe quelle activité si toutefois l'on a la conviction de ce que l'on choisit de faire. Et en même temps,
Cela me rappelle les 3 mots définissant l'entrepreneuriat selon M. Diakité Mahamadou, qui sont la foi, le courage et la persévérance. Pour dire qu'il n'y a pas de sot métier, à Bama, nous avons de braves femmes. Nous partons chez une autre dame qui arrive à tirer son épingle du jeu grâce à la commercialisation des légumes depuis une dizaine d'années. C'est bonjour. Nouvelle du Malais. Angam na boye. Absara to na jamfa. Jara konba. Abu mule fere. Amna fen no fere. Me min bimbolo bi. Goyo goyote supompe pauvre comme fourchette aubergine. Amta le diangurura. Kana. Abta diangurura mi. Bobo. OK. Alu kan nan fen mulo baka kan nan fen kai. Non, an nan fen kai. Parce que an ba bo kene tata fera lo akan de fofo etara. OK. Mais nan fen fere mu degi le bara. Bon degu bara madora parce que jago ka gele. Madora bi nye bolo, madora bi chen bolo. Mais degu bo bara fana. Bo bara nyana ma. Mais do bi sera tambolo o ta sara o le deguni. Abi sera nan fen boro jolle fere kle kono. Bona be tuma mana al boro keme londo am se ka fere boro bijuru boro bioro mais comme ça mancha andi chame boro duru woro tanka ese nan fen fere tono bara balu nafa asira ka muni muloke nan fen fere na wala ba nafa ama ero bala kono amban dum bala kono on se la ka bol fon sora kono ala en lutero sora kono. OK. Donc amna fal bi ala ka logo dia. Allah ne kambe jonte Allah ne kambe surwaliko mbolo moitore surwaliko. C'est sur cette belle ambiance du marché que prend fin notre exploration dans la commune rurale de Bama. Tout en espérant que vous avez découvert de belles choses avec nous, on se donne rendez-vous pour une autre destination. Quoi de plus passionnant que de parcourir une région, une ville ou encore un village pour découvrir et faire découvrir? Avec les agri-explorateurs, on crée des souvenirs et l'aventure en vaut toujours la peine. Bonjour à vous qui nous suivez et pour ce numéro, je suis avec Aïcha Sawadgo qui a visité la commune de Bama. Bonjour Aïcha. Bonjour Priscille. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir après votre séjour à Bama. Que pouvez-vous nous dire sur les différentes étapes de votre aventure à Bama? Merci Priscille. Et pour les différentes étapes de notre exploration à Bama, voilà, il faut dire naturellement que nous avons pris le bus à partir de Ouaga et nous sommes arrivés à Bobo-Dioulasso autour de 14 h. Arrivé à Bobo, il a fallu que l'on emprunte également un autre bus pour arriver à Bama. Bama qui a une vingtaine de kilomètres de la ville de Bobo-Dioulasso. Et le lendemain, on a commencé voilà, notre exploration et qui s'est étalée sur 3 jours. OK. Votre appréciation sur cette aventure? Il faut dire que c'était passionnant et plein de découvertes et plein d'émotions. D'accord. Et que devons-nous retenir ou savoir sur la commune de Bama, surtout pour ceux-là qui n'ont pas encore effectué les déplacements à Bama? OK. Il faut dire que Bama est une commune rurale à forte potentialité agricole. Voilà. Ce qui fait d'ailleurs sa particularité, c'est la production du riz. Qu'est-ce qui vous a le plus ému dans cette commune rurale? Cette exploration dans la commune rurale de Bama était pleine d'émotions. Les gens sont très accueillants
déjà quand on est arrivé, il y avait des gens qui étaient tout le temps à nos côtés pour nous aider. Voilà, en dehors de cela, il y a la nourriture. Il y avait plein de choses qu'on avait à portée de main, qu'on pouvait acheter, voilà, à des modiques sommes pour égayer nos papilles. Voilà, et ça, c'était vraiment riche en émotions. Qu'avez-vous déploré pendant votre exploration? Déplorer, c'est trop dit, mais il y a eu quelques petits trucs que nous n'avons pas appréciés. Voilà, je ne sais pas si cela relève de la faute des entrepreneurs ou bien des autorités de la localité. Quand nous sommes arrivés sur le barrage de Koba, on a tout de suite remarqué que le barrage était envahi par des nénuphars, chose qui empêche les acteurs voilà, de la pêche à mener convenablement leurs activités. Moi particulièrement, j'étais écœurée, j'étais sidérée. Nous sommes déjà au terme de notre entrevue. Merci Aïcha d'avoir honoré notre invitation. Je vous en prie, Priscille, c'est moi qui vous remercie. Merci. On se dit donc à bientôt pour une autre découverte, n'est-ce pas Aïcha? Absolument. D'accord, merci. Quant à vous, on se dit à bientôt et restez connectés sur Agribusiness TV pour découvrir d'autres localités et d'autres aventures.